Faut-il vraiment s'imposer pour être un bon leader ? Bonjour et bienvenue dans Zen Stratégie, la voie des professionnels du bien-être, de l'hôtellerie et de l'accueil. Aujourd'hui, je vous propose une autre vision, devenir un facilitateur engageant, un leader capable d'inspirer ses équipes, de créer un cadre où chacun peut respirer, apprendre et performer durablement. Dans ce podcast, nous verrons comment lever le pied, respirer et guider avec authenticité, tout en préservant la performance et votre qualité de vie au travail. Aujourd'hui, être un facilitateur engageant, ce n'est pas tout contrôler ni exercer une autorité silencieuse. C'est d'abord savoir écouter, vraiment, et surtout ne pas confondre silence et faiblesse. Un facilitateur engageant fait un choix clair. Il valorise la participation plutôt que l'obéissance ou la simple visibilité. Il accepte de montrer ses limites quand c'est nécessaire, parce que c'est souvent là que naissent la confiance et la cohérence. Il réapprend la tolérance envers les différences, les erreurs et les fragilités. Chez les autres, mais aussi chez lui-même. Et surtout, il ne cherche pas à tout maîtriser. Il crée les conditions pour que chacun développe autonomie, créativité et responsabilité. Concrètement, ça se traduit par quelques repères simples. D'abord, un cadre clair. Ce qui est attendu, ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas. Ensuite, normaliser l'erreur, accepter de se tromper et autoriser les autres à apprendre aussi. Questionner avant de juger, prendre le temps de comprendre les intentions, les objectifs, la réalité du terrain. Donner un feedback constructif, c'est ouvrir le dialogue, ajuster, co-construire plutôt que fermer. Et puis, être un facilitateur engageant, c'est incarner la cohérence au quotidien. Dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. C'est un leadership qui réconcilie performance et humanité, exigence et bienveillance. Plus un leader accepte d'être authentique et tolérant sans chercher à s'imposer par l'ego, plus il engage et plus il inspire ses équipes. Avant de passer à la suite, je vous invite cette semaine à choisir un moment pour écouter sans interrompre. Accueillez une différence d'opinion et observez ce que cela fait émerger en termes de confiance et d'initiative au sein de votre équipe. Inspirez un acte de leadership, pilier de la qualité de vie au travail. Respirer, c'est choisir consciemment comment on est au travail, sans laisser l'ego dicter chaque interaction. Pour certains leaders, l'ego devient le moteur principal. Respirer, c'est déplacer ce moteur et le transformer en énergie partagée. Laisser de la place au silence, à l'autonomie, plutôt qu'à l'agitation permanente et visible. Et l'impact est très concret. La peur de mal faire laisse place à la confiance, l'autonomie devient un vrai moteur de performance et la reconnaissance ne se mesure plus à l'agitation ou à l'exposition, mais à la qualité et au sens du travail. Sur le terrain, ça se voit très vite. Dans un service où la qualité humaine est réellement valorisée, les managers n'ont plus besoin de s'imposer. Les équipes se sentent écoutées et responsabilisées. Et la performance durable se construit tout simplement plus facilement. Et si votre prochaine action de leadership n'était pas de faire plus, mais de respirer mieux, avant une réunion ou une décision urgente, respirez et observez simplement comment votre état intérieur influence votre équipe.
Lever le pied et inspirer plutôt que saturer son équipe contribue directement à améliorer la qualité de vie au travail. Dans beaucoup d'organisations, être occupé est encore confondu avec être efficace. Mais attention, être actif ne signifie pas forcément créer de la valeur. Prenons un instant pour clarifier. L'activité, c'est ce que l'on fait et ce que l'on voit. Les réunions, les emails, les sollicitations permanentes. La valeur, c'est ce que l'on apporte réellement. Des équipes autonomes, motivées, un climat sain et des résultats durables. Dans ce contexte, on voit souvent émerger un certain type de leader. Un leader très visible, présent partout, qui décide vite et impose sa vision. Sur le terrain, les effets sont connus. Des managers épuisés, des équipes fatiguées et une motivation qui s'érode lentement. Le problème n'est pas l'engagement. Le problème, c'est la confusion entre activité et valeur. Trop souvent, on pense qu'il faut saturer les équipes pour créer de la valeur, alors qu'il s'agit surtout d'inspirer. Ce type de leadership épuise tout le monde. La clé, c'est de créer un rythme qui préserve à la fois l'énergie et la performance. Lever le pied n'est pas une faiblesse, c'est souvent ce qui révèle votre véritable valeur. Et être trop occupé n'est pas une identité de travail. Tout ce qui vient d'être décrit peut sembler évident. Et pourtant, ce n'est pas toujours simple à vivre au quotidien. Alors prenons un instant pour revenir au concret. Cette semaine, observez un moment où vous vous sentez obligé de tout contrôler. Et testez le lâcher-prise. Pour conclure, il s'agit avant tout de dynamique collective et de responsabilité partagée. Plus vous acceptez d'être authentique et de mettre votre ego de côté, plus vous engagez et inspirez vos équipes. Plus vous devenez capable de créer un environnement où chacun peut respirer, apprendre et transformer la qualité de vie au travail en performance durable. Merci d'avoir écouté Zen Stratégie. Pour aller plus loin, retrouvez des ressources et des outils concrets sur le blog zenconsulting.fr. Et souvenez-vous, chaque expérience client devient vraiment exceptionnelle quand les équipes se sentent engagées, reconnues et respectées dans leur travail. À très vite. Free audio post-production by alphonic.com